Et mon frère et ma soeur, ne dis jamais que tu as déjà tout vu. Ne dis jamais que tu as déjà tout vu. Parce qu'un jour, il y a toujours une personne qui va sortir avec sa part d'histoire. Donc, tu vas t'asseoir et dire que yes, yes. Écoutez la vidéo de cette dame. On se retrouve tout à l'heure. J'ai commencé à enlever jusqu'à je suis devenue une master pro classe en matière d'avortement. C'est-à-dire jusqu'à je conseillais même aux gens que bon, quand c'est à une semaine, tu fais comme ça. Quand c'est à 2 jours, tu fais comme ça. Non. Quand le père a dit que I will teach you a lesson. I will teach you. Je dis que il va t'enseigner la leçon là jusqu'à ça va pénétrer ta moelle épinière et plus jamais ça ne sortira. C'est-à-dire que même dans tes rêves les plus fous, tu ne vas plus jamais penser à l'autre là. Quand le père a dit qu'il te corrige, c'est le grand frère. Le grand frère. Le grand frère. Je vous raconte mon histoire. Assois-toi bien, tu écoutes. C'est mon histoire, c'est pas l'histoire d'Abraham. Tu vas dire que non, qui a vu, qui est su, qui est, c'est mon histoire. Moi-même, ce n'est pas qu'on m'a raconté, j'ai vécu ça. Moi-même. Jésus, quand je donne ma vie à Jésus, je suis toute jeune là, toute fraîche, bien là. C'est-à-dire que tu sens comment ton corps dose. Tu dis oui, mon corps respire. Tu es une go. Tu es une go, tu sens comment tu es fraîche là. Tu arrives dans l'affaire de bonne again sinon. Ils savaient même que c'était quoi. Je me suis dit que non, ou c'est la balade touristique ou dans mon esprit, je pensais même que c'était quoi, ou c'était le jeu, ou c'était le maquis, ou dans ma tête, je disais même que c'était quoi, je ne sais pas. Parce que j'étais dans l'église, mais mon cœur n'était pas à l'église. J'étais choriste, mais je n'avais rien à voir avec l'église. C'est-à-dire que l'enseignement qu'on prêchait là, ça ne me concernait pas. Ça ne me concernait pas. C'est-à-dire que impudicité est montée, que fornication a fait, que dans ma tête, je disais c'est pour vous là-bas, le vieux. C'est-à-dire quand le pasteur prêche, où je suis assise dans mon cœur, je dis le vieux, fais ta part, moi il est parti. Tu es même déjà trop long. L'enseignement, ça a déjà duré depuis 10 heures que tu parles là. Parce qu'il y a 11 heures. Le père, tu perds le temps. Tu perds le temps, à midi, il doit être quelque part. C'est comment? Parle vite ta chose, on quitte sur ça. On quitte sur ça. Comme on dit souvent que même le serpent se renverse, non. C'est-à-dire, tu es là, tu dis, oh, je maîtrise, oh, je maîtrise. Un jour, tu réalises que même le serpent s'est renversé. C'est comme ça qu'un jour, je réalise que les menstrues ne viennent pas. Je dis, quelqu'un, c'est quoi? Et soit si c'est quoi? Je pars en cachette, moi, j'achète un test de grossesse. Je fais le test, je suis enceinte, je dis, que ça fait comme? C'est une histoire de quoi? Grossesse sort de toi, tu sors d'où? Ça dit qu'avec toute l'expertise que je suis en train de manifester là, toi, tu sors d'où? J'ai commencé à enlever jusqu'à je suis devenue une master pro classe en matière d'avortement. C'est-à-dire jusqu'à je conseillais même aux gens que bon, quand c'est à une semaine, tu fais comme ça. Quand c'est à 2 jours, tu fais comme ça. Donc, quand c'est que ça vient d'être là, tu fais comme ça. Quand c'est. Vous voyez un peu le genre de go, non? C'est-à-dire que pour moi, c'était un cas de tout. Dès que je constate seulement que ça a fait un genre, ça m'a échappé. J'avais atteint le niveau où je faisais des curetages sans anesthésie. Vous imaginez un peu ce qui était dans mon cerveau, ce qui était dans ma tête. Parce que pour que quelqu'un ait le courage d'aller faire un curettage sans anesthésie, il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit hyper déterminé. C'est-à-dire que dans sa tête, rien ne peut l'arrêter. C'était ça ma vie. Donc dès que je constatais un peu, j'enlevais les bêtises. Dès que j'ai vécu ça pendant des années. Et j'étais choriste. Choriste à l'église de réveil à l'époque là. On disait que les pentecôtistes, les born again, quand ça commençait, j'étais là. Le dimanche, il fallait me voir. Le commandement de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Lead à la chorale. Tu lead comme ça là. Après, non, tu es derrière, tu es en train d'enlever. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Arrête ça. Arrête ça. Je comprends. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a commencé à télécharger ça. C'est comme si c'était seulement ça. Tu arrives à l'église, c'est seulement ça. On invite même un autre orateur, il vient seulement parler de ça. Jusqu'à tu es dit que mais l'affaire d'avortement, c'est même comment? On vous envoie seulement. Donc, dans toute la Bible, là, c'est seulement sur ça que vous êtes engagé maintenant là.
Donc tout votre évangile là, c'est seulement sur l'avortement. Il faut laisser les gens, on va partir. Pardon, fini de dire ta part, on va partir. C'est comme ça que, à chaque fois, le Saint-Esprit me parle. Arrête ça. Arrête ça. Parfois même tu es à la maison comme ça, une voix te dit clairement ce que tu fais là. Je t'ai déjà dit, arrête ça. Tu regardes, tu ne vois personne. Là, ah, il y a quoi? Il y a quoi? Voilà donc comment j'ai commencé à développer. Je n'appelais pas ça les règles douloureuses parce que ça, c'était pas la douleur. C'était pas la douleur, c'était l'atrocité. J'ai commencé à avoir des contractions horribles. C'est-à-dire, j'avais constamment mal au bas-ventre. Que je saigne ou pas, j'avais constamment mal au bas-ventre. Et c'était une douleur du genre, comme si on m'arrachait quelque chose du bas-ventre. C'est-à-dire comme si on était en train de me tirer un truc comme ça là. Aïe, Seigneur. La douleur de ça. Je vous assure que quand l'histoire là me prenait, hein, même si je dormais comme quoi, même si c'était le sommeil de la mort, tu te réveilles comme si... Je dis que le sommeil finit une fois. Dès que ça tire comme ça, tu dis yes, c'est arrivé. Et quand c'était la période des saignements, massa. D'abord, je saignais pendant une semaine, parfois même 10 jours. Je saignais longtemps. Et ça faisait mal. Ça faisait tellement mal qu'il n'y avait rien à faire. Je suis allée à l'hôpital, on a prescrit ceci, il faut boire ça, il faut boire ceci. Non, plus tu bois même, c'est comme si tu accélérais même la douleur. C'est-à-dire que ce qui soulageait les autres, moi quand je prenais ça, c'est comme si ça allait même accélérer la douleur. Pour finir, j'ai même arrêté de prendre. J'ai arrêté. Au fond de moi, je savais ce qui m'arrivait. Chaque fois à l'église, quand l'homme de Dieu priait pour les femmes qui ont des règles douloureuses et tout, j'étais assise là. Je restais assise à la cour. J'étais assise, je ne bougeais pas. Je me souviens un temps, une amie m'a dit, mais toi tu es toujours assise ici là, on prie pour les gens qui ont les règles douloureuses. Toi tu es assise, tu ne parles pas pourquoi? T'as pas ce qui est comme la magie là, il faut partir un peu. Le prophète prie aussi pour toi. Je lui ai dit, maman, ma part là, ce n'est pas au niveau du prophète. Elle me dit comment? J'ai dit non. Ma part là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, c'est la punition. Je sais ce que j'ai fait, je sais pourquoi ça me fait ça. Je connais, Dieu aussi connaît. Donc là, le prophète va prier sur la base de quoi? Ce n'est pas entre lui et moi. Ce n'est pas entre lui et Dieu, c'est entre moi et Dieu. Ça là, c'est une place. Papa God and I. Je vais partir là, il va prier, ça ne va pas changer. Parce que ça sort de quelque part. Elle m'a dit, et puisse le Seigneur te dire. Je lui ai dit, ah, c'est les conséquences du péché. Quand le Seigneur te parle, il te parle, il te parle, tu ne veux pas comprendre. À un moment, tu dois boire la coupe. C'est ça que je suis en train de boire là. Je ne suis pas au niveau des prières. C'est-à-dire que même si maintenant on dit que c'est l'archbishop ou c'est qui fait que quand il prie vraiment, moi je ne peux pas. Ce n'est pas à son niveau. Ma part, si ce n'est pas lui. Ce n'est pas une histoire que peut-être quelqu'un m'a fait et puis non, c'est moi-même qui ai cherché. Et c'est la punition de le retour. Voilà, le retour de ça, la punition de ça que je suis en train de voir là. Il faut laisser. C'est pour vous là-bas, il faut partir. Moi, mon niveau n'est pas là-bas. Moi là, je suis une ancienne gringo. C'est-à-dire que j'ai tourné mon utérus comme on tourne la sauce d'arachide. On mélange les ingrédients, on appuie, on malaxe. C'est comme ça que j'ai tourné mon utérus dans le dos aussi. Donc où je suis là même, le simple fait même que je respire, c'est une grâce. Donc l'autre là, on va gérer, on va gérer. On va gérer. C'est ce que je m'étais dit. Alors c'est comme ça qu'un jour, un homme de Dieu prêchait sur la relation de père entre Dieu et nous. Et cet enseignement a bouleversé mon entendement parce que il a dit qu'en fait, quand le père punit l'enfant, ce qu'il attend de l'enfant, c'est le retour. Le père punit l'enfant. L'objectif premier, c'est que l'enfant reconnaisse que ce qu'il a fait n'est pas bien. Que l'enfant reconnaisse que c'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait qu'on l'a puni et ce qu'il a fait n'est pas bien. Qu'il revienne maintenant vers son parent, il demande pardon et il décide de changer. C'est tout. J'ai dit, ah, donc c'est ça. J'ai
ok. Mais au fond de mon cœur, je me disais vraiment, est-ce que moi, je suis pardonnable? Moi, est-ce que vraiment on peut me pardonner? Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu va pardonner sur moi? Il va même pardonner quoi? On m'a dit, fuis la fornication, j'étais que dedans. Et de la somme de toutes ces fornications, j'ai porté plusieurs grossesses et je n'ai pas gardé, j'ai fait que avorter. On m'a dit n'avorte pas. J'ai passé toute ma vie à avorter jusqu'à faire des avortements sans anesthésie. C'est-à-dire que ma part là, qu'est-ce qu'on va même pardonner sur ça? Dieu va même pardonner quoi sur ça? Une meurtrière, master pro class, comme moi, parce que ma part là, s'il faille même faire la prison des hommes, je ne sais pas, peut-être c'est la condamnation à vie. On ne peut pas tuer les gens jusqu'à ce point-là. Ah! Tu es là, tu. Et puis Dieu va même pardonner quoi sur ça? Du coup, j'ai continué à supporter. Oui, j'ai continué dans ma torture là. Dans la souffrance là, chaque mois, je souffrais comme ça. Chaque mois. La période où ça fait même 3 mois, je ne saigne pas. Je dis Dieu, mais quand ça revient, me dit, on va supporter. Voilà comment un jour, nous sommes là en 2013. En 2013, j'étais couchée sur mon lit. En plein midi, il faisait très chaud. Il faisait tellement chaud. Alors j'étais couchée là pour siester un peu. Voilà la douleur là qui apparaît. Hey! C'est-à-dire que cette douleur qui cassait le sommeil, ça a tiré d'une trompe à l'autre. J'ai senti, il a dit yes, c'est là. Yes, c'est là. Je me suis réveillée. Je me suis assise. J'ai senti comment ça me faisait mal. J'ai senti comment ça me faisait mal. Un petit cœur m'a dit, parle à ton père. J'ai dit, ah, moi, criminel, je peux parler à papa. Et un cœur m'a dit, oui, parle à papa. Ah, les amis, le père là, vous entendez? Le père là nous aime d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'un amour qu'on ne saurait décrire. Tout ce que le Seigneur attend de nous, tout ce que le Seigneur attend de toi, je veux m'adresser à toi qui vis cette situation-là. Peut-être tu as passé ta vie dans les avortements jusqu'aujourd'hui, peut-être même comme je parle là, tu sors fraîchement d'un avortement. Le Seigneur t'aime. Voilà comment je m'étais mise à genoux. Nous sommes en 2013. Je me suis mise à genoux et j'ai parlé au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, la Bible me dit que tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc je crois que même où je suis dans la chambre, si tu es là, je reconnais. Oh ouais, vacances. Je ne suis même pas là pour dire que c'est elle qui m'a fait, c'est elle qui m'a dit, c'est elle. Jamais je reconnais moi-même. Moi-même, je me suis levée. Tu m'as dit, fuis la fornication, je suis partie, j'ai fait. De ce fait, j'ai porté pas une grossesse, pas deux, plusieurs grossesses. Tu as dit n'avorte pas, j'ai avorté. J'ai commencé comme un jeu. Tu ne faisais que parler, j'ai continué jusqu'à développer les stratégies au point où je suis arrivée, au point où j'ai fait des avortements sans anesthésie. J'ai fait des curetages sans anesthésie. C'est-à-dire que le genre de dureté de cœur là. Aïe, Seigneur, oui, j'ai fait, je reconnais. Je suis une meurtrière, première classe, c'est-à-dire que ma part là, c'est la condamnation à vie qu'il faut, parce que pour moi là, il n'y a pas de mots, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualificatif. Je suis foutue, je reconnais, j'ai bousillé ma vie, oui, tu as parlé, je n'ai pas écouté, j'ai désobéi, oh ouais, ma yeux, c'est vrai, ça m'a entraîné ce que je vis aujourd'hui, oui, je ne refuse pas la punition. C'est normal ce que je vis là. C'est tout à fait normal. C'est absolument... C'est-à-dire que je ne suis pas là pour te dire que pourquoi, non. C'est tout problème. Je veux juste te demander pardon. Parce que depuis là, je n'ai même pas eu le courage de te parler de ça. Papa, pardonne-moi. Si c'est possible, tous les crimes là, pardonne-moi. Tous les meurtres là, pardonne-moi.
Toutes les fois où j'ai même encouragé les gens à avorter, parce que je suis même devenue le genre que quand quelqu'un voulait avorter, je lui indiquais les potions, je leur indiquais les milieux, je leur indiquais comment faire. Eh, anti, Zuma. En ce qui concerne la douleur, je sais, c'est ma punition, oui, j'accepte. Donc si tu acceptes de me laisser avec, il n'y a pas de problème. Je vais vivre avec jusqu'au jour où tu vas me rappeler. Et ma mission sera de dire aux jeunes filles, aux mamans, que l'avortement, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Ce sera mon message là-bas. Que Dieu n'aime pas l'avortement. Fuyez l'avortement. Évitez l'avortement. Mais si jamais dans ta bonté, tu trouves la possibilité de me diminuer, même si tu diminues seulement, c'est-à-dire que tu peux même décider de ne pas enlever toute la douleur, mais que tu diminues seulement l'intensité. Seigneur, je te serai reconnaissante toute ma vie. Les amis, à l'instant là, le mal a disparu. Nous sommes en 2013. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 10 ans. Plus jamais. C'est-à-dire que parfois, j'essaie même d'imaginer comment ça faisait. Je n'arrive même pas. Parce que même le souvenir de ça est passé. C'est quand j'avais les contractions, mon fils, que j'ai dit, ah, la douleur a été un peu le genre assis. Mais je ne sais même plus vraiment comment ça faisait. Je sais juste que ça faisait mal. Mais le Seigneur a enlevé ça. Totalement, je dis depuis 2013. Pendant que j'étais à genoux là, la douleur a été enlevée complètement. J'ai senti un calme total. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Moi encore, avec l'avortement, moi si. C'est-à-dire que je suis devenue ambassadrice anti-avortement. Oh oui. Donc, où je suis là, si tu as même l'intention d'avorter, ne passe pas à côté de moi. Parce que si tu passes à côté de moi et que je te regarde, genre, je soupçonne, hein, maman, même si tu fais quoi, la grossesse, ça ne va pas sortir. Ça ne va pas quitter. Ça ne va pas, tu vas seulement accoucher l'enfant. Ça ne va pas quitter. Le Seigneur a enlevé la douleur. Il a nettoyé mon utérus. Et aujourd'hui, je peux faire des enfants sans problème. Alors, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Cette page est surtout pour sensibiliser tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si elle vous a vraiment intéressé, abonnez-vous, likez. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos.